Salut tout le monde, ici Kito Cordadeso. Alors dans cette vidéo, on analyse suite à la chute du marché. Nous allons voir quels sont les niveaux les plus importants à prendre en compte et quelques stratégies à utiliser. C'est parti. Alors je commence directement avec le Bitcoin. Alors nous sommes sur le Bitcoin sur une durée de temps 1 heure. Je vais passer une durée de temps weekly et je vais voir que mes analyses du bien, les niveaux que j'avais déjà tracés ont joué leur rôle. Déjà, on était venu, on latéralisait ici, on était juste venu tester ce niveau avec l'affaire de tuteur de la SEC. Et là, on est revenu directement. Donc, quand je passe un temps, une journée, en une journée, nous avons vu que ce niveau a déjà testé plusieurs fois. Par exemple, ce niveau, support, elle a servi de support une, deux fois, une troisième fois, une quatrième fois. On peut toutefois considérer ça comme une cinquième fois où elle a haussé et avant de se cracher directement. Elle a même testé ici, résister avant de cracher. Alors, face à cela, moi, c'est très simple. J'attends de voir. J'attends de voir. Les prochains niveaux déjà que nous pouvons toutefois viser vers le bas. Par exemple, les 34 900 sont un très bon niveau. Ou bien attendre, pourquoi pas attendre un retour de ce niveau pour tester ce niveau. Pourquoi pas à la rigueur ce niveau avant de continuer par baisser. Donc, bien sûr, nous avons eu cette baisse-là et nous sommes en de temps, une semaine, elle n'a pas clôturé. On peut venir dans la semaine jusqu'ici, pourquoi pas y revenir ici et clôturer ici, juste pour aller chercher de la liquidité, pourquoi pas. Mais ce qui se fait voir actuellement sur le marché, c'est que tout le marché est vraiment baissier. Même s'il y aura Ethereum qui n'avait pas fait le potentiel que le Bitcoin avait déjà fait durant les mois passés, mais elle a aussi brièvement chuté. Donc, les scénarios sont très simples. Les niveaux sur lesquels moi, je peux toujours tenter un shot. Déjà, le premier niveau ici, deuxième niveau ici, avec un risque ratio raisonnable. Je peux toutefois tenter de chercher ce niveau. Bien sûr, ça peut être un trade qui va prendre beaucoup de temps, par exemple une semaine ou deux. Mais je serais tenté de vraiment chanter ces deux niveaux-là en cas de retest. Alors, je viens directement sur ordi parce que c'est une des crypto-monnaies sur lesquelles c'est la seule crypto-monnaie sur laquelle j'avais lancé un short et que j'avais pris je me suis pris un peu d'argent par rapport au short qui s'est passé actuellement. Pourquoi j'avais lancé un short? Je vous explique cela bien brièvement. C'était juste parce que j'avais vu cette configuration-là de hausse. J'avais vu cette considération de hausse. On a consolidé ici, on a encore haussé, on a encore consolidé, on a cassé ce niveau. Et j'ai remarqué que depuis un certain temps, on ne faisait que les latéraliser avec de grosses bougies. Ce ne sont pas des petites bougies comme ici, mais avec de grosses bougies où on haussait, on baissait, on haussait, on baissait, on baissait. Donc, en unité de temps 4 heures, moi, j'avais vu que déjà, ce support-là allait céder. Pourquoi ce support allait céder? Parce qu'elle se faisait, on réalisait déjà, on réagissait déjà sur ce support-là plusieurs fois. Et d'expérience, si un support est testé tellement de fois que le prix n'arrive pas à partir, qu'est-ce que le prix fait? Le prix finit par chuter. Donc, en deux temps, 4 heures, on a testé ce niveau ici. Regardez avec la mèche, avec la force auquel on est venu tester ce niveau rehaussé, mais on a directement baissé. On s'est fait rejeter. On s'est fait directement rejeter encore. On revient toujours. Tous les rejets ne constituent pas des forces pour continuer la tendance haussière et revenir. Et de plus en plus, déjà, moi, j'avais senti ici que j'allais baisser, que ça allait baisser. Donc, entré quelque part ici et j'étais sorti à ce niveau. C'est ce que moi, j'avais prévu et c'est ce qui s'était passé. Alors, j'avais vu, parce que j'avais l'observation du prix. L'observation du prix très important me permettait de le voir. Et la stratégie support-résistance me permettait de voir. Donc, ici, pour prendre ce trade-là gagnant, je ne vais pas vous dire que j'ai utilisé un très grand nombre de stratégies. Non. Ma stratégie était vraiment simple. Je connaissais les principes de support et de résistance. Je connaissais, j'ai un minimum d'expérience en observation du prix. Ce sont ces deux trucs-là qui m'ont permis de prendre ce trade. Déjà, le prochain niveau,
Déjà, qu'est-ce qui se peut passer sur ce niveau? Nous sommes venus toucher ce niveau-là des 43, des 43 $, des 53 dollars plutôt. Et déjà, on peut commencer par prendre ce niveau comme comme une, comme un support qui peut rejeter le prix vers le haut. Mais avec la chute du marché et tout cela, je préfère patienter encore un peu pour voir ce que ça donne. Déjà, en unité de temps, 1 heure, nous avons vu que il est venu, il a touché ce niveau, il s'est fait rejeter. Et là, actuellement, il essaie de revenir. Donc, les gars, soyez patients. Soyez vraiment, il faut être vraiment patient parce que ce niveau a déjà tenu dans le passé. Donc, il y a beaucoup d'autres à ce niveau et ça ne va pas se casser aussi facilement. Je ne suis pas sûr. À moins que nous avons vraiment une tendance très baissière sur le marché en général qui peut faire casser directement ce niveau. Mais déjà, je considère déjà ce zone-là comme une zone de support et je vais attendre une réaction, même si c'est une réaction timide pour venir retester ce niveau avant de continuer pas baisser. Mais je vais essayer de voir à quel moment je vais prendre un long. Par exemple, après la latéralisation sur ce niveau des 43 dollars, on baisse et on fait une grosse mèche pour voir déjà la stratégie de popcorn. La stratégie de popcorn qui est une stratégie sur laquelle que j'aime beaucoup. C'est une stratégie qui me permet de rentrer en trade plus. Alors, la stratégie en popcorn, c'est quelle stratégie? C'est que déjà, si on revient sur un support qui avait déjà tenu dans le passé, comme ici sur ordi, et que on latéralise, disons, on essaie de consolider sur ce support, et d'un coup, on lance une grosse mèche baissière et qui se clôture par on lance une grosse bougie baissière qui se clôture par de longues mèches. Déjà, moi, je rentre en trade pour tester un niveau plus haut. Déjà, pourquoi pas, on peut revenir tester ce genre de niveau avant de continuer à baisser. Donc, sur Audi, actuellement, nous sommes sur le support. Si le support se casse, déjà directement, ce genre de niveaux seront pris en compte. Les 39 000, les 30 000, pourquoi pas. Et à la rigueur, en cas de vraiment, d'un truc vraiment saignant, les 20 000. Mais là, déjà, moi, je ne parle pas des 20 000, je parle déjà de ce niveau qui peut toutefois servir de support timide pour aller retester ce niveau avant de continuer pas baisser. Je reviens aussi sur le link. Le link a vraiment résisté par rapport à la baisse, c'est ce que j'avais remarqué. Mais c'est peut-être une résistance bien avant la chute. Bien avant la chute, j'espère. Nous avons eu un sommet au-dessus de celui-ci. Nous avons eu un sommet aussi équivalent presque à celui-ci qui est parti chercher les niveaux bien plus hauts, une baisse et un sommet inférieur à celui-ci, inférieur à celui-ci et inférieur à celui-ci. Donc déjà, on est en train de se faire rejeter et on est actuellement sur un niveau de support qui nous a tenu pendant plusieurs jours. Ici, sommes venus sur la zone, nous l'avons cassé mais directement intégré et haussé. Ici, nous sommes venus latéraliser sur la zone, haussé, rejeté, nous l'avons cassé directement revenu, haussé et rejeté. Déjà là, si ce niveau sur lequel nous sommes ne tient pas, moi je peux toutefois viser ici les combien sur un trade long terme, je peux viser les 10 dollars et je peux viser directement les 10 dollars avec, je prends un premier TP à ce niveau. Déjà, au niveau des 12 dollars, je prends un premier TP avant de voir si ça cache, si ça baisse encore pour revenir au niveau des 10 dollars. Donc, c'est ça que j'ai voulu partager avec vous. En temps de baisse, ne vous pressez pas. Observez le marché, observez. Cherchez vos supports et vos résistances, très simple pour débutants, très simple. Cherchez vos supports, résistances. À cela, ajoutez l'outil Fibonacci. J'ai déjà fait une vidéo sur cela. Et les niveaux de Fibonacci confondus à des zones de support de résistance sont très terribles. Donc, c'est ça que j'ai voulu partager avec vous. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser dans les commentaires. Je serai heureux de vous répondre. Peace.